Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 188e épisode, si je ne me cours pas d'épisode, nous allons parler de rupture amoureuse. Et un peu plus tard dans le podcast, je vous dis que ça fait 5 mois que j'ai pas fait de podcast, mais pas du tout. Ça fait 2 mois. Juste, je me suis trompée en pensant que le dernier épisode était l'épisode 177 ou quelque chose comme ça, alors que pas du tout. Nous sommes normalement dans l'épisode 188. Bienvenue dans cet épisode et c'est parti. On va parler d'amour, on va parler de couple et en particulier de rupture. Et je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais cet épisode est enregistré... Non mais attendez les amis, cet épisode est enregistré au dictaphone. Le dictaphone que j'utilise pour la chaîne YouTube, et pas du tout ni avec mon micro actuel que j'ai acheté très récemment, qui est un Shure machin chose, qui est très 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 bien, ni avec l'ancien micro Rode que j'utilisais depuis des années sur ce podcast, parce que je suis dans un nouvel appartement, et je sais pas pourquoi, entre le moment où il y a 3 jours j'étais dans mon ancien appartement, et le moment où aujourd'hui, 3 jours après, je suis dans ce nouvel appartement, impossible d'enregistrer un son avec ma boîte son, etc. Je viens de passer 1 heure à essayer de faire marcher le truc, mais si ça marchait juste pas, je pourrais me dire bon bah voilà, il y a un truc de cassé. Mais non, c'est que ça marche, mais ça me fait des sons de l'espace, mais littéralement de l'espace. C'est très très drôle. Je me suis bien amusée avec la technique. Je pense que je vais résoudre ce problème à un autre moment. Et en plus, pour tout vous dire, au moment où on se parle, je suis dans le lit, dans ma chambre, en fait même pas sur mon matelas au sol en fait, pour être tout à fait honnête, parce que je sais pas si vous pourrez l'entendre, là vous l'entendez un tout petit peu, mais c'est l'endroit le moins brillant de la maison, parce qu'il y a quelqu'un au-dessus ou en dessous, j'ai pas encore appréhendé vraiment la rue, l'appartement, etc. et un petit peu les rythmes des vies de chacun, mais quelqu'un est en train de faire une machine à laver. Quelqu'un est en train de faire une machine à laver. En fait au début je pensais que c'était un volet roulant, et je m'aperçois que c'est une machine à laver. Bref. Donc vous allez peut-être entendre dans le fond... Ah, c'est pas le meilleur épisode en termes de qualité sonore, hein, j'annonce, voilà. Mais ça fait 5 mois que j'ai rien enregistré, et que vous m'avez manqué, et que je suis trop contente d'être de retour dans cet épisode aujourd'hui avec vous. J'ai très envie d'enregistrer ce podcast. Il est quasiment 19h au moment où j'enregistre, ça m'apprendra, je le sais en plus, hein, je connais ce métier, ça fait quand même quelques années que je le fais. Il ne faut pas enregistrer des sons en fin de journée, parce que les gens vivent dans les rues et dans leurs appartements et font du bruit, et c'est normal, et donc voilà, mais j'avais d'autres choses de prévues aujourd'hui, donc voilà. Bref, je me retrouve à enregistrer cet épisode. Si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai foutu pendant 5 mois, je pense que la réponse est dans le titre de cet épisode. Non mais je vais beaucoup rire, mais c'est nerveux, hein. Vraiment. Voilà, vous m'avez grave manqué. Ça fait quelques épisodes en arrière que je vous disais que j'hésitais à arrêter ce podcast, que je voyais la fin arriver. Et en fait, je vous ai dit un peu plus tard, je sais qu'il y en a qui ont manqué les épisodes, donc du coup, je vous fais un petit récap, un petit topo. Je vous disais un peu plus tard dans un autre épisode qu'en fait, on en avait parlé avec l'équipe et qu'on allait arriver avec plutôt une évolution du podcast. On allait faire des nouvelles choses dessus, qu'on savait pas encore quoi, mais que ça allait être trop bien, et qu'on allait faire un truc participatif, et c'est exactement ce qui est prévu, mais pour l'instant on ne l'a pas encore mis en place, et comme là j'ai très envie d'enregistrer des podcasts et que j'ai plein d'idées, on va se le faire à l'ancienne. Mais alors là on est vraiment à l'ancienne, parce que je peux vous dire que avec ce dictaphone j'ai enregistré les tout premiers épisodes. Je crois que les 7-8 premiers épisodes de ce podcast ont été enregistrés avec ce dictaphone. Donc on est vraiment sur du retour en 2015, hein, non j'ai commencé en 2017, retour en 2017. Voilà, je sais qu'aujourd'hui les gens font des podcasts hyper chiadés, en mode petit jingle, enfin ça fait un moment les jingles, mais petit bande son, ambiance sonore, tout ça. Moi c'est ambiance sonore, machine à laver. Au moins vous êtes dans le déménagement, hein. Je peux pas vous faire plus de visualisation que ça, hein. Je vous dis, je suis sur un matelas au sol, j'ai des cartons devant moi, voilà, il y a une machine à laver qui tourne au-dessus de chez moi, juste pour me narguer, parce que moi je n'ai pas encore la mienne de machine à laver. Donc voilà, bref, on va parler de rupture amoureuse, et je voulais aussi vous dire du coup que le podcast ne va pas s'arrêter. Comme je n'ai pas fait d'épisode pendant 5 mois, je sais qu'il y en a qui se posent la question et qui même se posent pas la question et pensent que le podcast s'arrête. En fait, il ne va pas s'arrêter, on va juste le faire évoluer, voilà, et ça va être chouette, et vous allez voir ça arriver au fur et à mesure du temps. Là j'ai envie en ce moment de faire des podcasts à l'ancienne, où je prends mon micro et je vous partage des pensées et des idées qui vous aident dans vos devs perso, des outils, des choses comme ça. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec le sujet de la rupture. Et très prochainement, il y a de nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne. En fait, il s'est passé plein de choses pendant 5 mois. En fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté plus ou moins le podcast pendant
cette période-là. C'était pas volontaire, je me suis pas dit tiens je vais l'arrêter pendant plusieurs mois. Je pensais vraiment pas, sinon je vous l'aurais dit. Et en fait je me suis retrouvée dans une situation où avec ma vie personnelle et ce qui s'y passait, en termes de relations amoureuses, hein, c'est de ça dont on parle, en fait je n'avais pas l'espace de créer des outils. J'avais l'espace de créer du contenu, j'en ai créé sur la chaîne, j'en ai créé un petit peu sur Instagram, de manière très disparate, c'est des endroits où je peux créer un peu à mon envie, je crée pour moi, c'est ce que je vous dis souvent, hein, dans ces endroits-là je crée pour moi, alors qu'ici je crée pour vous. Et en fait j'avais rien à donner, j'avais pas d'outils, j'arrivais pas à faire de clarté, je n'avais envie de rien lire, donc j'ai rien appris, ça fait 5 mois que j'ai pas lu un bouquin, donc forcément ça s'en ressent sur ce que j'ai à vous partager, sur ce que j'ai à vous offrir, parce que moi je fais pas ces podcasts pour vous donner du vent, j'essaye de vous donner des outils, des choses qui vont vous être utiles à chaque fois, je me mets en posture de coach, même si je vous partage beaucoup de ma vulnérabilité et d'exemples qui viennent de ma vie personnelle, je suis vraiment ici pour vous apporter des outils, et là ces derniers temps j'étais à sec, quoi, vraiment j'avais rien à vous apporter à part vous remasteriser des choses que j'avais déjà dites, et c'est pas du tout mon envie, c'est pas du tout ce pourquoi je suis là. Et c'est pour ça que j'en suis même arrivée à me dire, est-ce que c'est pas la fin du podcast? Est-ce que j'ai pas juste plus rien à dire? Est-ce que je suis pas en train de me répéter et de plus apporter de valeur? Et en fait, je pense que non, qu'on a encore plein de choses à dire dans SSB, mais c'est juste que ça ne va pas venir que de moi. Donc on va faire ça collectivement. On a déjà commencé, c'est juste que le podcast, ça va être notre dernière étape, mais on a déjà commencé. Donc je vous inviterai, si vous avez envie de regarder ça, déjà d'aller nous suivre sur Instagram. On a créé un Instagram qui s'appelle se-sentir-bien.coach. On y partage plein d'outils, plein de pensées, on vous partage l'équipe, c'est vraiment un endroit trop bien, je vous invite vraiment à nous suivre là-bas. Vous avez évidemment mon Instagram à moi, Esther Taïfé, vous pouvez m'y suivre aussi, mais là je vais plus vous parler de moi, mes projets, mes choses comme ça, donc ça dépend ce que vous cherchez. Mais si vous voulez vraiment savoir ce que fait l'équipe, ce qu'elle a à vous proposer en termes de contenu gratuit, en termes de direction, de choses comme ça, c'est vraiment là-bas que je vous encourage à aller. On a aussi refait le site web. Ça, je crois que je vous en ai parlé dans un épisode. Je suis même plus sûre. Vous voyez, là vraiment, je suis rentrée dans un tunnel ces derniers mois. C'était un truc de folie. Donc, je vais vous en parler un petit peu après pour vous parler du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, désolée pour cette intro. Hein. Je vous fais une petite intro parce que j'ai envie, tout simplement, que vous m'avez manqué. Donc, le site est trop bien. Vous pouvez aller voir. C'est Manon et Iris qui ont fait ça. Alors, avec le reste de l'équipe aussi, hein, mais au niveau du design, etc., c'est trop beau. Tout est beaucoup plus clair que ce que c'était avant. Je suis tellement heureuse de ce site web, mais vous n'avez pas idée, donc n'hésitez pas à aller voir. Je sais que celles et ceux qui ont fait un site, vous savez que c'est un énorme boulot. Donc voilà, et au moins on a de la clarté, on vous permet de trouver beaucoup plus facilement toutes les ressources gratuites. On a beaucoup de choses gratuites sur le site. Vous avez évidemment tous les contenus des différentes années, que ce soit du contenu vidéo ou du contenu audio comme ce podcast, mais vous avez aussi beaucoup de ressources, des outils, des choses comme ça qui vous sont proposées gratuitement et d'autres choses à petit prix, voilà, notamment la communauté. La communauté, c'est un abonnement, vous le savez, je vous en parle assez souvent dans ce podcast, et ça vous donne des outils au quotidien, et on a un thème chaque mois, et en ce moment le thème c'est confiance en soi. Donc si vous avez envie de bosser sur ce sujet-là en particulier, c'est peut-être un bon moment pour vous inscrire. Voilà, et aujourd'hui on va parler de couple, et vu que je vous parlais des ressources gratuites, il y a quelques épisodes en arrière, donc à l'épisode 131, je vous avais parlé aussi de couple. Pour toutes les personnes qui hésitaient à se séparer, à rester en couple, etc., je vous ai proposé aussi un exercice qui est téléchargeable gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous rediriger vers cet exercice-là si c'est quelque chose qui vous parle. Et donc là, on arrive à l'étape suivante de la rupture. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une rupture? Je sais que on est énormément passé par là. J'ai l'impression qu'on passe tous plus ou moins à un moment donné dans notre vie par ça, quelle que soit notre orientation amoureuse, notre orientation sexuelle. Même les personnes qui sont aromantiques, asexuels, peuvent vivre des ruptures amoureuses. Je pense que beaucoup de choses de ce que je vous dis là, de toute façon, sont aussi applicables pour les ruptures amicales et pour les ruptures tout court dans notre vie, et aussi les deuils. Malheureusement, c'est un sujet dont on va aussi parler parallèlement dans ce podcast finalement, puisque vous allez voir que je me sers d'un outil qui est basé sur le deuil quand quelqu'un décède. Alors pour ma part, pour vous raconter ma vie et pourquoi j'étais pas là pendant ces 5 derniers mois, voilà, je me suis séparée de mon compagnon qui était ma relation principale, avec qui je vivais. Donc j'ai déménagé dans un nouvel appartement, toute seule, toujours dans le même quartier parce que j'adore ce quartier de Paris. Et voilà, je suis trop contente d'être là. N'hésitez pas à me suivre sur Insta à titre personnel si vous voulez avoir un peu les aléas du quotidien. Alors je suis pas très douée encore à partager en story, etc. Jusqu'à maintenant, j'avais pas trop l'espace de m'interroger
sur tous ces sujets-là, me former à tout ça, mais en fait, maintenant que je suis seule, je vois qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire, ma créativité revient et c'est trop bien. Et en fait, ces derniers mois, je les ai passés vraiment avec beaucoup de poids sur mes épaules que je m'étais en partie mise toute seule, beaucoup de pression, et je vivais avec quelqu'un qui avait des besoins particuliers et je me suis beaucoup sacrifiée dans cette relation. Malheureusement, c'est quelque chose qui ressemble à l'histoire de beaucoup d'entre vous, je le sais. Beaucoup de femmes vivent ça en particulier parce que on est dans un monde qui est sexiste, on est dans un monde patriarcal, on est dans un monde qui a des mœurs, des us et coutumes qui font qu'on a grandi avec l'idée qu'en tant que femme on doit prendre toute la charge mentale du couple. Là je parle du couple hétérosexuel parce qu'en l'occurrence c'était de ça dont il s'agissait pour moi ces dernières années, et j'ai fini par décider d'arrêter cette relation et de partir, et ça a été très 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 dur. Je crois que je disais à une de mes amies récemment que de tout ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle, c'est de loin la chose la plus dure que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant et la période la plus difficile que j'ai eu à passer jusqu'à maintenant. Et j'étais avec zéro créativité, aucune capacité à donner quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de contenu, c'est pour ça que j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais faire à la suite. J'ai vraiment lâché le bébé dans les mains de l'équipe. C'était un truc assez hallucinant. D'ailleurs, je remercie 1000 fois l'équipe, s'il y en a parmi vous qui écoutent ce podcast, même si je vous l'ai dit en privé. Enfin, c'est vraiment un truc... Voilà, et je sais que énormément de gens qui créent du contenu ont des aléas personnels, des ruptures amoureuses, des deuils, des choses qui sont jugées d'ailleurs socialement plus graves qu'une rupture amoureuse, comme un deuil, un enfant malade, une personne dans son entourage qui a besoin d'aide, un accident, des choses comme ça, même une maladie grave, et qui arrivent quand même à créer. Et moi j'ai une admiration énorme pour ces gens-là. Parce que moi personnellement, même si je vous ai fait des épisodes d'ailleurs sur la créativité, sur comment booster sa créativité, comment le faire en faire une routine, etc., et comment créer plus ou moins sur commande, je trouve que quand la douleur est suffisamment élevée, en fait, tout l'espace mental est pris, et dans ces moments-là, moi je suis incapable de fonctionner. Et j'ai vraiment été... alors là, j'ai évidemment beaucoup de gratitude d'être à mon compte parce que j'ai pu prendre ce temps-là, j'ai pu m'extraire, même si bon, on va pas dire que l'équipe on n'a pas pâti, parce que c'est elles qui ont repris toute la charge mentale. Et voilà, j'ai cette chance-là. Mais si j'avais été salariée, je sais très bien que dans les 5 derniers mois, les projets n'auraient pas beaucoup avancé, quoi. J'aurais fait du présentéisme parce que mon espace n'était pas disponible. Et la raison pour laquelle je vous partage ça alors qu'on est sur ce podcast et que j'essaie ici de me placer en coach et de vous apporter des outils et des réponses, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se mettent cette pression-là. Et en tant que femme, on se met beaucoup, encore plus en tant que femme, je sais que les hommes aussi, mais là pour le coup, la réussite, etc., c'est un truc, c'est une pression qu'on se prend, quel que soit notre genre. Je dirais même en tant qu'homme, la pression est un peu différente, mais la pression professionnelle, elle est très élevée, voire plus élevée. Enfin, on pourrait argumenter là-dessus, mais il y a vraiment ce truc de il faut toujours y arriver, il faut toujours être pro. Et moi, j'ai envie de vous donner l'autorisation aussi par mon exemple, de dire non, en fait, il y a des moments où on n'est pas disponible et c'est ok. Et la terre s'arrête pas de tourner. Je suis sûre que vous avez très bien vécu ces derniers mois sur mon podcast. La vie a continué pour vous et c'est génial. Et personne n'est indispensable en fait. Et je crois que c'est quelque chose, c'est aussi un message que j'ai envie de porter et que j'ai envie de vous proposer là. Et de vous dire, voilà, de vous autoriser. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut se laisser aller, ne jamais se booster un petit peu? Bien sûr que non, mais tout ça, on aura l'occasion de s'en reparler dans le podcast, et on en a déjà parlé plein de fois. Mais je crois qu'il y a quand même des moments où c'est ok d'accepter que, en fait, on n'est pas disponible et que il y a des choses, il y a des projets qui n'avancent pas. Et je crois que plus tôt on réalise notre humanité sur ces sujets-là, mieux on se portera. Donc dans ce sujet particulier qui est la rupture amoureuse, je sais que ça peut prendre énormément de place et il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles dans une rupture, quelle que soit notre posture. On peut être la personne qui quitte comme on peut être la personne qui est quittée. Dans les deux cas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va passer par différentes étapes dans notre état d'esprit, qui sont les étapes du deuil. Je ne sais pas si vous êtes tous et toutes familières et familier avec les étapes du deuil, mais il y a 7 étapes dans le deuil, donc c'est les mêmes étapes par lesquelles on va passer que celles par lesquelles on passe quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un décède, quand quelqu'un meurt. C'est aussi les étapes par lesquelles on passe quand on arrête un projet, en fait à chaque fois qu'il y a une fin, à chaque fois qu'il y a une rupture, à chaque fois qu'il y a un point final à quelque chose.
C'est quelque chose, c'est utile de savoir que on va passer par ces étapes-là quand on vit une rupture amoureuse, parce que sinon on peut être en résistance, on peut s'auto-flageller de pas aller bien, on peut se sentir abattu et trouver que c'est un problème. Et je trouve que c'est important en fait d'avoir cette vision-là, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et on n'en parle pas suffisamment aussi du point de vue de la personne qui quitte, parce que c'est pas parce que vous quittez, et là c'était mon cas, donc j'en parle aussi en connaissance de cause, c'est pas parce que vous quittez que vous allez forcément bien vivre cette rupture, que vous n'allez pas avoir besoin de faire un deuil. Et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait aussi. Quand on est la personne qui quitte, on oublie qu'en fait, on va devoir en passer par là également. Donc c'est hyper important d'avoir connaissance de tout ça. Donc je vous liste rapidement les différentes étapes pour que vous les ayez en tête, puis ensuite on va les passer une à une, on va voir un peu ce que ça veut dire dans le cas d'une rupture amoureuse, et qu'est-ce que je vous propose, et comment moi je vois les choses, et qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer ici dans ce podcast, en lien avec le travail qu'on fait ici. Alors, la première étape, c'est l'étape du choc ou de la sidération. La deuxième étape, c'est l'étape du déni. Ensuite, il y a la colère, le marchandage. Ensuite, il y a la tristesse. Ensuite, il y a la résignation. Ensuite, il y a l'acceptation. Et enfin, la reconstruction. Donc, la première étape, le choc, la sidération. C'est le moment où on a l'annonce de la rupture. Donc c'est une étape par laquelle on n'a pas besoin de passer quand on est la personne qui fait cette annonce, quand on est la personne qui quitte. C'est une étape par laquelle on ne passe pas, puisque on n'est pas sidéré, on n'est pas face à cette nouvelle qui nous tombe dessus et qui nous surprend, puisqu'on est la personne qui l'annonce. Par contre, c'est une étape par laquelle on a besoin de passer quand on est la personne qui est quittée. Donc c'est le moment où votre partenaire va vous dire bah voilà, c'est fini entre nous, je te quitte, notre histoire s'arrête là. Ce moment-là, il peut y avoir de la sidération, on peut avoir un moment en fait de blocage où on ne sait pas quoi faire en fait, on est totalement sous le choc, vraiment. Donc ça va être un moment où il peut ne rien se passer, on ressent rien, on ne fait rien, on ne bouge pas, on peut, même en tant que personne en face qui quitte, ça peut être important de connaître cette étape-là, parce qu'on peut être déçu de la réaction du partenaire. En fait, on quitte cette personne, nous ça fait longtemps qu'on sait, et même peut-être plus tôt dans notre journée, on savait qu'on allait faire cette annonce, du coup on est dans notre tête, et en fait on est choqué sur le moment que la personne ne réagisse pas. On dit bah d'accord, je te quitte, et c'est tout l'effet que ça te fait quoi. Genre là, tu dis rien, tu fais rien, bah super. Et en fait, c'est important de comprendre que la personne peut être en état de choc. Et c'est important de comprendre aussi que quand on le vit, que c'est tel état de choc qui a fait que sur le moment on n'a pas su quoi dire. Et que c'est normal, et que c'est une étape normale du deuil. L'étape suivante, c'est l'étape de déni. C'est une étape par laquelle on passe, particulièrement quand on est quitté. On peut aussi le passer par cette étape-là furtivement quand on quitte la personne. C'est l'étape à laquelle on va se dire mais non, mais c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc c'est aussi une étape évidemment par laquelle on passe quand quelqu'un décède. Et on va se dire non mais c'est pas vrai, il m'a pas dit ça, elle m'a pas dit ça. Ou même nous quand on quitte, on peut se dire non mais c'est pas vrai en fait, je l'ai pas dit, je l'ai pas quitté. Vous voyez, des petits moments où en fait vous vous réveillez le matin et vous avez non c'est bon, je l'ai pas quitté cette personne. Et en fait si. Donc c'est l'étape un peu de déni. Ça peut être long. Notamment dans le deuil quand on perd quelqu'un, mais aussi dans la rupture amoureuse, où on peut rester longtemps dans cette phase-là. C'est pas une phase qui est très confortable, c'est pas une phase pendant laquelle on est dans des pensées très très saines, puisqu'on va être dans une espèce de truc de fuite en fait, pour éviter la douleur qui s'annonce en fait. C'est pour ça qu'on est dans cette étape-là. Donc c'est intéressant aussi de comprendre que c'est juste le cerveau qui essaye de nous protéger à ce moment-là, qui essaye de nous ménager, parce que il va y avoir toute une réalité à process. Et c'est quelque chose, c'est un changement. Donc il faut comprendre que notre cerveau, ce genre de changement-là, c'est douloureux, quoi. C'est quelque chose qu'il ne veut pas, auquel il va vouloir résister. Notre cerveau résiste au changement et c'est normal. Il va y avoir la phase de déni. Ensuite, il y a la phase de colère. Ça va être la troisième étape. C'est le moment où on va marchander, le moment où on va essayer de négocier avec la réalité. Donc dans le cas d'une rupture amoureuse, ça vient très très vite en général, et ça va être le moment où votre partenaire va essayer de négocier avec vous et de vous dire non mais en fait regarde, si je change ça, ok, pourquoi tu me quittes, t'es malheureux ou malheureuse parce que X, parce que Y, mais je vais changer, je vais faire des efforts, regarde, si je change ça, est-ce que tu resterais? Donc ça serait en fait une période pendant laquelle on essaye de négocier avec la réalité, de dire ok, cette réalité peut changer si je change quelque chose. Ça va être aussi pendant le deuil où on perd vraiment quelqu'un.
Ça va être des moments où en fait furtivement on va avoir dans notre tête des pensées du genre si cette personne revient, si on me la redonne, je promets pour le reste de ma vie de plus jamais faire X, Y ou Z. Vous voyez, même si c'est totalement irrationnel en fait à ce moment-là. Mais on n'a pas encore accepté, on n'a pas encore fini notre deuil. Donc ça va être le moment où on va négocier. Dans la rupture amoureuse, c'est souvent le moment où en fait on peut se remettre ensemble. Les couples qui se remettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent. C'est souvent pendant la phase de marchandage en fait où on n'accepte pas et on a passé le choc et le déni et on est là en train de marchander et parfois on cède à ce marchandage. Vient ensuite l'étape suivante, la 4e étape, qui est l'étape à laquelle on résiste depuis le début avec les 3 étapes précédentes, à savoir la phase de tristesse. Le moment où en fait on plonge dans la réalité, on est en train de commencer à entrevoir et à percevoir cette réalité et on devient ultra triste de cette situation. Donc ça va être le moment où ça va être très dur de repenser à la personne. À chaque fois qu'on y pense, ça nous plonge dans un genre de vide et une tristesse qui envahit tout notre corps, qui fait si mal. Donc le fait de tomber sur des photos, le fait d'avoir quelqu'un qui nous en parle, qui prononce son nom, c'est très 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 dur. C'est un moment, ça peut être le moment où on va se débarrasser de toutes les photos, tout effacer, tout jeter, tout mettre à la poubelle, tout mettre dans une boîte, parce que c'est trop dur en fait, ça fait trop mal de juste entendre le nom. On va demander à nos amis de plus nous en parler, de faire comme si ça n'existait pas. C'est une période où on peut se sentir vraiment très vite, qui peut être très longue, qui peut comment dire, nous mettre dans une forme de dépression. Ça arrive que des personnes fassent une dépression à la suite d'avoir perdu quelqu'un ou à la suite d'avoir fait une rupture ou vécu une rupture amoureuse ou amicale ou la fin d'un projet. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de cette période-là. Et cette période-là, elle s'enchaîne. En fait, ce qui est intéressant aussi dans le travail qu'on est en train de faire ici, où on se parle d'indépendance émotionnelle, de devenir son propre coach, etc., et de comprendre nos mécanismes pour pouvoir mieux les appréhender et donc répondre à nos besoins, c'est qu'en fait, pendant cette période-là, on va avoir tendance à résister à cette tristesse, alors que ça peut être utile de juste l'accepter, de juste la vivre en fait. Et il y aura des moments où on aura envie de la tamponner parce que c'est trop dur, on aura envie d'aller boire des coups avec nos potes, on aura envie de manger un pot de glace, on aura envie de binger Netflix, et c'est ok de faire ça, on aura envie de fumer plein de clopes, c'est ok de faire ça, de tamponner une partie de cette tristesse-là parce qu'elle est trop douloureuse, mais ça va être important de comprendre qu'en fait ça va être utile pour nous de la vivre en fait, et de voir et d'appréhender toutes les pensées qui nous créent cette tristesse. Ça va être des pensées du genre ah mais du coup on n'ira plus jamais en bord de la mer ensemble, ah mais du coup on fera pas notre projet de maison, ah mais du coup on n'ira pas l'année prochaine aux États-Unis comme on s'était dit qu'on ferait, ah mais du coup le prochain Noël on sera pas ensemble. Voilà, toutes ces pensées là en fait qui mettent dans une tristesse et une émotion qui est très forte. Donc ça va être important de vraiment prendre le temps de les voir, de leur donner une légitimité à ces pensées là, de se dire ok, elles sont là en fait ces pensées, d'accepter la présence de ces pensées et de pas y résister, de pas mettre les photos dans une boîte et en partir, pas juste les fuir. On peut avoir besoin de le faire à un moment donné et ce sera probablement sain à un moment donné de faire ça, mais ça va être important avant d'avoir vécu l'émotion jusqu'au bout. Et ça veut pas dire y plonger et se laisser déborder, etc. Par moments, ce sera utile de la tamponner, mais juste vraiment accepter la présence de cette tristesse et se laisser le droit d'être triste en fait. Et de pas faire de la fuite en avant. C'est souvent un truc qu'on fait aussi, ça va dépendre des personnalités, mais moi c'est quelque chose que je peux faire, et je sais que vous êtes beaucoup à avoir une personnalité qui peut s'approcher de la mienne dans ce genre de domaine, à savoir de juste dire ok, c'est bon, je vais me mettre dans 12 projets, je vais passer à autre chose, on n'a pas le time, on y va, next, étape suivante, etc. Alors qu'en réalité on a besoin de ce temps de tristesse. Ensuite, l'étape suivante, ça va être l'étape de la résignation. C'est le moment où on a l'impression qu'on a fait tout ça pour rien, où on se dit mais en fait je m'en sortirai jamais. Ça va être impossible de me projeter dans l'avenir, genre on n'arrive pas, on est triste, mais on n'est plus autant triste qu'avant, mais pour autant on n'a pas retrouvé un entrain, on n'a pas retrouvé la gaieté, on n'arrive pas à se projeter, on a envie de rien, on n'arrive pas à imaginer un avenir, et on est dans une espèce d'émotion un peu dégueu, vous savez, un peu arrière-goût, fin de tiroir, vous voyez un peu le truc un peu désagréable, où on est un peu gronchon, mais
on n'est plus dans cette tristesse à fond où dès qu'on voit une photo, on part en larmes, en crise de larmes, etc. On n'est plus là-dedans, mais on n'est pas non plus en train de réussir à se projeter et de réussir à passer à autre chose. Donc ça, c'est une étape qui peut être assez courte. Et ensuite, on a l'avant-dernière étape qui est l'acceptation. Donc ça va être le moment où en fait on a accepté la perte de cette personne, on a accepté la fin de la relation, on a accepté la fin du projet, on a accepté que cette période de notre vie était terminée et qu'on est en train de passer à autre chose. Et ça va être le moment, on sait qu'on est dans cette étape-là, au moment où on peut se rappeler de bons moments sans plonger dans la tristesse ou sans avoir un goût amer. On peut juste se rappeler des bons moments et être heureux et avoir de la gratitude pour le fait que ce soit arrivé. Et se dire, ah finesse, quand il disait ça, quand il faisait ça, ah là là, qu'est-ce qu'on s'est marré. Puis cet été-là, quand on était parti à tel endroit, c'était vraiment trop bien. Et on va pouvoir se rappeler des bons moments. Mais vous voyez qu'il se passe tout un tas d'étapes avant. Et souvent, on s'en veut de pas en être là dès le début. Mais c'est pas possible en fait. Et souvent dans la rupture, on minimise l'impact d'une rupture. Mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire un gros cœur d'artichaut, ces étapes, vous allez vraiment les sentir chacune d'entre elles. Il y a des gens qui font toutes ces étapes en l'espace de quelques heures, quelques jours. Et il y a d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça va être important de prendre le temps d'aller jusqu'à l'acceptation. À l'acceptation, on peut se dire, bon bah voilà, ça y est, je suis guérie, tout va bien. En réalité, c'est encore une période qui peut être un peu fragile parce qu'il nous manque la dernière étape qui est l'étape de reconstruction. Ça va être l'étape où en fait c'est pas juste on a accepté, c'est pas juste on peut se rappeler des moments et tout va bien, des bons moments pardon, je mâche mes mots aujourd'hui, et tout va bien. C'est vraiment la période où on arrive enfin à se projeter. On arrive enfin à voir un avenir heureux. On arrive à se dire ah mais ça va être trop bien, je vais faire ci, je vais faire ça, et on arrive à voir un futur sans la personne. Où elle n'est pas dans le décor et pour autant ça nous parle, ça nous motive, on a de l'entrain pour ça. Donc c'est vraiment une période, une étape qui arrive après. Alors moi, autant vous dire que dans ma rupture, j'en suis pas encore là, j'en suis pas du tout là même. Mais par contre, je vois que j'ai pu le poids que j'avais sur les épaules de cette relation qui me pesait énormément et qui me prenait toute la charge mentale. Je l'ai plus ça, donc je vois que ma créativité revient, que j'ai de nouveau de l'entrain pour d'autres choses. Mais par contre, d'un point de vue relationnel, il va me falloir encore du temps. Là, j'ai besoin d'une période de célibat. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de vous proposer aussi dans ce podcast, c'est de vous offrir ce temps en fait, de vous dire ok, je sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être que ça va être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais vraiment de prendre le temps de passer par ces étapes. Souvent on se jette dans une relation suivante beaucoup trop vite, par tampon émotionnel, par dépendance affective, et je le comprends et je l'ai déjà vécu, je l'ai fait de nombreuses fois. Et voilà, mais c'était important, j'espère, avec ce podcast, de vous offrir finalement des clés et des outils pour vous rendre compte de là où vous en êtes et d'être ok avec le fait que ça va prendre du temps avant de pouvoir vous reconstruire et voir un avenir et vous projeter avec quelqu'un d'autre. Et que si on le fait un peu trop tôt, souvent on fait un peu les deux en même temps et finalement on peut être plus dans la fuite en avant que dans réellement un vrai deuil de la relation. Et moi je sais que aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait avec ma précédente relation. Alors vous le savez, je suis polyamoureuse, donc il m'est arrivé d'avoir d'autres relations en même temps que ma dernière relation, même si cette relation a duré 6 ans, mais celle d'avant avait duré 9 ans. Et entre celle de 9 ans et celle de 6 ans, qui étaient 2 relations principales, des personnes avec qui j'ai vécu, j'ai pas eu de temps de latence en fait. Et je sais qu'il y a des étapes du deuil de la relation d'avant que je n'ai pas faites parce que j'ai fait une fuite en avant. Donc aujourd'hui, je prends vraiment le temps, maintenant que j'ai tous ces outils, à l'époque, j'étais pas coach, j'étais pas formée à tous ces outils-là, donc aujourd'hui j'ai tous ces outils et je prends vraiment le temps pour moi de faire toutes ces étapes-là et de le faire consciemment, de le faire vraiment étape par étape. Et ça va être important de juste prendre le temps avec des flots de pensée, de juste se dire voilà, où est-ce que j'en suis dans mon étape de deuil, qu'est-ce que je pense de mon ex, qu'est-ce que je pense de cette relation, où est-ce que j'en suis par rapport à cette relation, qu'est-ce qui me fait encore souffrir à propos de cette relation, comment je me projette dans l'avenir, de se poser toutes ces questions-là. Et si vous avez besoin d'aide sur quelles questions vous posez, etc., si vous êtes en train de bosser sur ces sujets-là, si vous vivez ça, n'hésitez pas à rejoindre la communauté parce que là-dedans on peut vous aider, là-dedans à cet endroit, on est plusieurs coachs et on a différentes ressources pour vous aider dans quelles que soient les étapes dans lesquelles vous êtes en fait dans votre vie, mais en particulier si vous êtes en train de faire ce travail-là. Si vous êtes en couple d'ailleurs et que vous avez envie d'un espace d'écoute pour régler les problèmes avant d'en être à la rupture, je vous l'ai pas dit, mais bon, c'est vrai que c'était pas l'objet aujourd'hui, mais j'ai ouvert un nouveau programme là-dessus avec moi en fait, où on passe une journée ensemble à faire une médiation et un coaching à deux, où le but est de vous
écouter, parce que vous savez que souvent les problèmes de couple, c'est avant tout des problèmes de communication. Donc avant d'en décider de peut-être vous quitter ou peut-être rester ensemble, déjà réussir à communiquer pour voir si effectivement vous allez dans la même direction, ça peut être un truc utile. Donc n'hésitez pas à aller regarder, je vous aurais mis le lien dans les notes de ce podcast, si vous voulez aller voir ce nouveau programme-là que je vous propose. Donc c'est avec moi en individuel, si vous avez envie, voilà, il y a que 5 places par semestre, parce que je veux pouvoir suivre les couples en question sur le long terme, sur le moyen terme, et donc c'est une journée, puis après il y a deux appels, et j'ai envie d'avoir l'espace vraiment de vous accompagner là-dessus. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos, en description, si vous avez envie d'aller regarder ça. Mais voilà, vous avez des ressources, n'hésitez pas à venir nous voir en fait, allez regarder, le point d'entrée c'est toujours la communauté. Si vous êtes dans la communauté, si vous êtes dans l'abonnement à 34 € par mois, vous avez toutes les ressources, vous avez des coachings individuels qui vous sont accessibles, des coachings de groupe, les ressources, des PDF, des questions qui vous sont proposées tous les jours, et vous avez aussi l'espace d'être informé de ce genre de produits ponctuels, les ressources dont vous pourriez avoir besoin pour la suite, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Dans ce podcast, je vous laisse avec ces 7 étapes du deuil. Je vous embrasse, je suis ravie d'être revenue, et cette fois-ci, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour cette rentrée. Je suis de nouveau en selle. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à vendredi prochain dans le podcast. Ciao, ciao.